Je vais t'expliquer comment gérer les critiques. Et si tu m'écoutes bien, normalement, après cette vidéo, tu n'auras plus peur de la critique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique-là vient de la chanteuse Weshden et son producteur Feneu. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu m'écoutes attentivement, normalement, tu n'auras plus peur du regard des gens et de la critique. Et sans plus attendre, on va commencer la thématique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a interviewé le producteur de Weshden. Donc, il s'appelle Feneu. Et le journaliste, il regarde Feneu et il lui dit « Comment est-ce que Weshden arrive à gérer toute cette pression alors que cette meuf-là, elle a que 16 ans ?» Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, surtout sur Twitter, Weshden, elle prenait cher. Ça veut dire que les gens se foutaient de sa gueule, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, elle avait que 16 ans. Et donc, Feneu, il a regardé le journaliste et il lui a dit « Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour la forger. » Et il lui disait que maintenant, grâce à cette technique que j'ai adoptée, elle n'a plus peur de la critique. Et regarde la technique que Feneu a fait. En fait, c'est très simple. Feneu, il explique aux journalistes que à chaque fois qu'il y avait un bad buzz sur Weshden, ça veut dire que à chaque fois qu'on parlait mal de Weshden, et ben en gros, Feneu, ce qu'il faisait, c'est que tout le temps, il appelait Weshden, dans le sens où il lui disait « Weshden, viens là, viens voir, je vais te montrer un truc, viens voir. Non, 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 viens voir, je vais te montrer un truc, viens, je vais te montrer un truc. » Et donc là, Feneu, ce qu'il faisait, c'est que il prenait son téléphone, il allait sur Twitter, et à chaque fois, en fait, Feneu, il lui montrait tout ce que les gens disaient sur Weshden. Ça veut dire que Weshden voyait tous les tweets. Ça veut dire que les gens disaient des trucs du genre oui, en gros, elle est surcotée, elle sait pas chanter, ses paroles, c'est de la merde, etc., etc. Et en gros, pourquoi est-ce que Feneu faisait tout ça? C'était pour la forger petit à petit. Parce que Feneu, il expliquait en interview que, imagine que il aurait caché tous les tweets. Ça veut dire que Feneu lui aurait jamais montré les tweets et il aurait tout caché. Il aurait tout caché à Weshden, ce qui se dit sur elle. Et ben Feneu, il explique que au bout d'un moment, après plusieurs mois, et ben en gros, Weshden serait tombé sur les tweets. Et au bout d'un moment, elle aurait vu tous les tweets d'un coup. Ça veut dire qu'elle aurait tout mangé dans la gueule. Mais vraiment d'un coup, ça veut dire qu'elle aurait vu, je sais pas, 70 tweets d'un coup, mais après plusieurs mois. Et le truc, c'est que Weshden, en fait, elle n'aurait pas supporté les critiques. Et du coup, elle aurait fait une grosse dépression. Et c'est pour ça qu'en fait, Feneu, il lui montrait petit à petit. Tous les jours, il lui montrait des tweets. Il lui disait, regarde, lui, il a dit que, par exemple, tu étais une cassos. Il y a elle qui a dit que tu ne savais pas chanter. Il y a lui, il a dit que tu étais nul, etc., etc. Et ce qui fait que chaque jour, c'est comme si Weshden, en fait, elle prenait des coups de poing dans la figure. Mais grâce à ces coups de poing, et ben maintenant, elle n'en a plus rien à foutre du regard des gens. Et justement, Feneu t'explique que si toi-même, tu veux être insensible à la critique, il faut justement que tu affrontes ces critiques. Par exemple, si toi, demain, tu te lances sur les réseaux sociaux, ne t'attends pas à ce que tout le monde valide ce que tu dis, etc. Non, il y a des gens qui vont te combattre, il y a des gens qui vont te soutenir, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te détester, et c'est comme ça. Et en fait, ce qui t'explique Feneu, c'est vraiment, en gros, il faut que tu rentres dans le ring tous les jours. Après, moi, franchement, tout ce qui est critique, etc., franchement, je m'en fiche. Mais quand j'avais vu cette interview-là, en fait, ça m'avait vraiment marqué. Dans le sens où, si vraiment tu veux te débarrasser des critiques, il faut que tu les affrontes jusqu'à que ça te fasse plus rien. En fait, c'est comme si tu prends un médicament amer, c'est-à-dire que ce médicament n'est pas très bon pour toi au niveau du goût, mais ce médicament-là, quand tu vas l'avaler, eh ben, ça va te faire du bien. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Si toi, justement, tu as peur des critiques, tu as peur de prendre des risques, tu as peur de ne pas passer à l'action et tu as l'impression de passer à côté de ta vie,
Sache que je propose un coaching personnalisé où je t'accompagne 7 jours sur 7 et en quelques semaines, je t'aide à devenir une nouvelle personne. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en dessous. Et si tu ne te sens pas encore prêt de faire un coaching, j'ai préparé une série de vidéos pour toi qui se trouve dans ma description. Donc voilà, c'était Giacomo. N'oublie pas de t'abonner et on se dit à bientôt.